Donc, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bref, peu importe. Bienvenue, mes petits malins, sur la vidéo spéciale film. Aujourd'hui, on va parler que de dragons. Oui, donc, des films... en fait, c'est spécial film dragon. Voilà. Donc, du coup, le premier film que j'aimerais vous parler est Chasseur de dragons. Donc, c'est un film d'animation. Voilà, puis d'origine France. Donc, créé par les Français, enfin, par des Français. Donc, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer l'image. Pour ceux qui ne se rappellent pas, je vais vous montrer. Donc, c'est ça, je vais vous montrer une image par après. Donc, du coup, il dure 82 minutes, ce film. Donc, bien entendu, c'est un long métrage. Il est sorti en 2008. Donc, ça fait un petit bout quand même. Je vais vous parler de celui-ci. Donc, je vais lire le résumé. Donc, ils disent... Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve, mais parce que les légendes, elle aime ça. Afin d'aider son oncle, le seigneur Arnold, à se débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se met en tête de trouver des héros. Et quand elle tombe sur Guizo et Lianchu, deux chasseurs de dragons à la petite semaine, et bien tant pis, Zoé décide d'y croire quand même. Voilà. Du coup, je vais vous montrer. Donc, c'est ce film-là dont je vous parle. Donc, chasseur de dragons. Donc, oh, excusez-moi, le film parle trop fort. Voilà, j'ai dû... Donc, c'est à peu près ça que j'ai à vous dire sur Chasseur de dragons. Donc, bien entendu, je l'ai écouté à l'époque qui est sorti. Et c'est un film que j'ai bien aimé, quoi. Du coup. Donc, voilà. Et le prochain... le prochain dont je vais vous parler, c'est Cœur de dragon. Donc, moi, je vous l'avoue tout de suite, hein, je connais plus le premier que les autres. Donc, voilà, j'ai la pochette, hein, j'ai la collection des 5 films. Donc, c'est Cœur de dragon en français. Plutôt de notre français à nous. Mais je sais pas s'il change. Voilà. C'est pour ça. Sinon, plus connu sur Dragon Heart, les derniers. Ouais, c'est ça. Les derniers sont plus connus sur le titre de Dragon Heart. Du coup, ça c'est pas le bon résumé là. Genre, il me semble que j'ai-tu le résumé de tout? Je pense que non. Ah non. Bref. J'ai pas tous les résumés des cœurs de dragon, mais bon. On va faire avec. Ils disent sur la pochette, évadez-vous vers une époque légendaire où des dragons majestueux dominaient les cieux. Cette collection de 5 films spectaculaires emballe l'aura et attendrira votre famille tout en captivant son imagination
renfort de merveilleux, d'humour et d'effets spéciaux éblouissants. Ces longs métrages offrent des récits uniques qui traitent du sacrifice, de l'honneur, du courage et de la victoire face à l'ennemi. Cette collection regroupe les 5 films d'aventure regorgeant d'action et de merveilleux produits par Rafaela De Laurentiis et mettant en vedette Dennis Quaid ainsi que la voix française de Philippe Noiret et celle de nombreux autres. Donc, je ne sais pas si leur nom se prononçait ainsi, mais du coup, ça résume bien les 5 films en fait. Ce que j'ai lu quand il parlait des récits uniques qui traitent du sacrifice, de l'honneur, du courage et de la victoire face à l'ennemi, ça résume très bien, en une seule phrase, ça résume très bien les 5 films. Je connais plus le premier parce qu'il date de très 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 loin et je l'ai écouté plusieurs fois. Je sais pas pourquoi je me regarde au lieu de regarder l'objectif. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Donc j'ai la collection de 5 films. Du coup, ouais. Ça aussi, c'est des super bons films. Même si j'ai entre guillemets regardé les 2 derniers. Qui est... attends un peu. Les 2 derniers, c'est la bataille du Cœur de feu et Vengeance. Donc du coup, les deux derniers, j'ai juste entre guillemets regardé parce que je les avais mis quand je filmais. Voilà. Mais bon, j'ai pas besoin de tout m'expliquer. Donc, passons au suivant. Donc, qui est une trilogie. Donc, qui s'appelle Dragon. Je pense que vous la connaissez très bien, cette trilogie. Donc... je me trompe en plus, je clique sur le deuxième au lieu du premier. Donc, le premier film qui est sorti en 2010. Donc, c'est un film d'animation. Ouais, c'est ça, j'ai dit c'est un film de 2010. Donc, qui provient des États-Unis. Donc, qui a été créé par... il provient des États-Unis, c'est ça. Il dure 98 minutes. Celui-ci. Donc, je pense que juste lire le résumé, je pense que vous allez connaître. Sur une île des mers boréales appelée île de Burke, un village viking subsiste malgré les attaques de dragons qui viennent piller les réserves depuis des siècles en dépit des efforts des habitants pour protéger leurs biens. Harold, jeune apprenti forgeron et fils du chef stoïque, essaye d'apporter son aide aux guerriers, mais sa maladresse provoque plus de dégâts encore. Curieux et inventif, il arrive à toucher en plein vol un dragon furtif avec un canon de son invention, mais personne ne le croit. Parti en secret retrouver la trace de sa victime, il le retrouve blessé, prisonnier d'une cuvette naturelle dont il ne peut s'échapper. Afin de la guérir, son père accepte sur les conseils de son ami Guilford de lui faire subir tout de même l'entraînement qui fera de lui un tueur de dragon malgré l'opposition du garçon. Ayant eu la furie à sa merci, il n'a pas pu la tuer. Il se sait désormais incapable de devenir un vrai guerrier comme il l'espérait. Malgré ses tentatives, son père refuse de l'écouter et Harold commence son entraînement en compagnie de Varric, un grand connaisseur des dragons, rustique surnommé le Morveux, égoïste qui rêve de tuer des dragons, les faux jumeaux Cogne dur et crâne dur qui se disputent sans arrêt et Astrid, une guerrière très douée, tout en observant son prisonnier qu'il arrive lentement à apprivoiser en le nourrissant et en apprenant à le connaître, le baptisant Croque-Mou. Ces observations l'aident à comprendre les points forts et les points faibles de chaque dragon, ce qui lui permet de dominer toutes les espèces auxquelles il est confronté dans l'arène pendant que Stoïque
a pris la mer, espérant trouver le nid des dragons afin de les détruire. À son retour, Stoïque est surpris de voir que son fils affronte finale la belle et forte Astrid pour le titre de champion de la reine, titre que Harold décroche, gagnant le droit de tuer en public un des dragons prisonniers du clan. Harold essaie de faire comprendre à son père que tout leur savoir sur les dragons est faux, mais ce dernier ne l'écoute toujours pas. Harold a usé de ses talents de forgeron pour fabriquer un dérive de queue qu'il a perdu lors du dernier pillage et dont la perte lui interdisait de prendre son envol. Voilà, je vous en lis pas plus parce que je pense que lui, ouais, c'est ça, c'est... Il raconte toute l'histoire, donc je vous en lis pas plus. Même j'aurais pu arrêter dans le premier paragraphe, mais j'ai voulu continuer. Mais je vous en lis pas plus, donc maintenant vous savez de quoi que je parle. Je peux toujours quand même vous montrer une image, mais je pense que vous savez de quoi que je parle. Donc, non, c'est pas du tout ça, là. Donc c'est de lui que je parlais, qui est aussi réalisé par les créateurs de Shrek et Madagascar, hein, aussi. Donc c'est lui que je parlais. Mais je pense que vous avez tous reconnu. Donc ça sert à rien de vous parler. Ben, je peux vous lire quand même une petite partie des autres. Des deux autres. Parce que je suis sûre que vous avez envie de quand même de connaître un peu les autres. Donc, Dragon 2, quoi? Donc, celui-ci, il est sorti en 2014. Il dure 102 minutes. Bien entendu, c'est toujours un film d'animation, hein, ça n'a pas changé. Toujours le pays d'origine, c'est les États-Unis. Donc, résumé. 5 ans après la libération des dragons de Burke et le début de la cohabitation entre humains et dragons, la course auquel se livrent Astrid, Harold et le reste de la bande, ados de dragons, sont devenus populaires dans le village. Harold, quant à lui, a inventé une combinaison qui lui permet de planer de façon autonome. Au cours d'un vol d'exploration, Harold et Koimu vont découvrir en compagnie d'Astrid un village dévasté par une sorte de violent orage de glace devenu depuis un refuge de trappeurs de dragons. Ceux-ci, en plein désarroi, pensent qu'Harold et Astrid sont les voleurs de dragons qui les ont attaqués et capturent Tempête, le dragon d'Astrid. Leur chef se présente comme Eret, fils d'Eret. Harold et Astrid réussissent à fuir et retournent à Burke. Voilà, je vous en donne pas plus. Donc, vous savez, pour ceux qui l'ont écouté, vous savez. Et ensuite, le dernier qui est tout récent, quand même récent. Donc, Dragon 3, le monde caché. Donc, il dure 104 minutes. Il est sorti en 2019. Et je vous lis un peu le résumé. Un an après la mort de Stoïque, la brute, et la défaite de Drago, Harold Horrible Arcdoc III est devenu chef de Burke, conseillé par sa mère et ses amis avec qui il lance des raids pour libérer les dragons des chasseurs et les mener à son village où ils vivent libres. Mais alors que la petite île devient surpeuplée, Harold pense à quitter le village pour le monde caché en terre légendaire d'où viennent tous les dragons et que Stoïque a recherché pour pouvoir mieux les protéger des multiples attaques de chasseurs. Au même moment, le seigneur de guerre, qui était les généraux de Drago, engage Grimmel le Grave, un tueur de dragons connu pour haïr les furies nocturnes et pour les avoir éradiquées depuis son enfance, afin de capturer Koimu, considéré comme l'alpha, le roi parmi les dragons. Il lui laisse une furie éclair femelle pour l'appâter, les furies étant
monogame. Qu'est-ce que ça veut dire, monogame? Donc, ils disent la monogamie, du grec monos, un seul, et gamos, mariage. Et c'est les humains, un régime juridique n'autorisant à un homme de n'épouser par mariage qu'une seule femme et pour une femme qu'un seul homme. Par opposition, on parle de polygamie. Voilà. Ok. Ça, c'est juste pour donner un petit résumé. Donc, c'est à peu près tout. Je pense. Je pense que c'est à peu près tout. Je peux toujours vous montrer les... les... voilà, ici c'est Dragon 2. Donc, voilà, ben, vous savez que c'est la trilogie, mais je vous montre quand même. Et ça, c'est Dragon 3, Le Monde Caché. Dans l'un de mes préférés, hein. Sérieusement, le troisième, c'est mon préféré. Vraiment, c'est lui qui m'a plus frappé, comme qu'on dit, quoi. Pour la suite, je vais vous parler de Dragon Inside Me. Donc, ça, c'est un film qui vient de Russie. C'est un genre de fantasy romance. Bien entendu, il dure 107 minutes. Il est sorti en 2015. Donc, durant des siècles, les habitants d'un village isolé ont sacrifié des jeunes vierges aux dragons qui rôdaient aux alentours. Ces filles voguaient sur une petite barque avant d'être enlevées par le monstre. Aujourd'hui, les villageois ont abandonné ce rituel devenu une tradition matrimoniale. Le jour de sa noce, la princesse Mira se soumet bien entendu à cette coutume. C'est alors qu'un dragon refait son apparition et l'abandonne sur une île perdue au milieu de l'océan. À son réveil, elle fait la rencontre d'un naufragé sans nom, qui le met en garde. Le jour où ils sont sains et saufs, mais à la nuit tombée, la créature ailée regagne son repère. Petit à petit, la confiance s'instaure entre Mira et le jeune homme, qu'elle baptise Arman, jusqu'au jour où il lui confesse un terrible secret. Donc, vous avez sûrement deviné que c'est... Donc, voilà. Que c'est en fait lui, le dragon. Ou pas, mais bon, je viens de vous le dire. Donc, je peux vous montrer. Donc, je vais vous montrer. C'est dur d'écrire avec une seule main, hein? Je peux vous le dire. Je vais le déposer, je pense. Donc, voilà, Dragon Inside Me, c'est un film. C'est un très bon film de romance, sérieusement. Sérieusement, oui. Sérieusement, c'est un très bon film de romance. Pour ceux qui aiment les films de romance, ça peut aller. Donc, voilà. Pour vous en dire un petit peu plus, même si je veux pas, ben, c'est une romance entre une fille et un dragon. Voilà. Et du coup, ben, le prochain, j'ai même pas besoin de tout ça, puisque j'ai la pochette. Voilà, le dernier film que je vais vous parler, c'est Eragon. Voilà, Eragon, qui est un très bon film que j'ai vraiment adoré. En temps normal, il aurait été supposé d'avoir un deuxième, mais il a été annulé
Du coup, il n'a jamais été fait. C'est très dommage parce que j'aime beaucoup ce film. Donc, ils disent préparez-vous à entraîner dans un univers éblouissant de mythes et de magie alors que le premier chapitre captivant de la trilogie de l'héritage prend son essor. Dans un royaume plongé dans l'obscurité et la tyrannie, surgit un petit rayon d'espoir quand Eragon aide... Ok, non. Là, en parenthèse, je lis pas. Bon. Découvre une mystérieuse pierre bleue qui s'avère être le dernier œuf de dragon existant. Dès l'éclosion de l'œuf, le destin d'Eragon et celui du dragon, Saphira, sont entremêlés à jamais tandis qu'ils unissent leurs forces pour vaincre le diabolique roi Galbatorix. Débordant d'action ininterrompue et d'effets spéciaux spectaculaires, ce récit est édifiant sur la confiance en soi et une aventure fantastique qui enflammera votre imagination. D'ailleurs, c'est un très 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 bon film. Donc, c'est un film qui dure 103 minutes. Il est sorti en 2006. Voilà. Du coup, je pense à peu près tout, donc je vous laisse. Donc, version française incluse. C'est très drôle de voir ça. Ouais, à peu près. Donc, du coup, ceci, c'est le dernier que je vous présente. Bien entendu, c'est le meilleur pour la fin parce que c'est celui-ci que vraiment que je préfère plus. Ouais, c'est celui-ci que je préfère plus. Dans tous ceux que j'ai nommés précédemment, c'est lui que je préfère plus. Vraiment. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour ce spécial film Dragon. Donc, voilà. Je vous en dis pas plus pour le prochain. Pour le prochain, je vous en dis pas plus. Et ça, c'est à peu près tout. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans la vidéo de samedi. Voilà.